Je m'appelle Claire, j'ai 24 ans. Je suis en école d'infirmière dans le but de devenir infirmière et je vais vous parler de ma maladie. Moi j'ai eu un lymphome hodgkinien, c'est un cancer du système lymphatique et en fait c'est l'élément principal du système immunitaire de notre organisme. Alors le lymphome hodgkinien ça touche principalement des jeunes adultes et ça peut aussi toucher des personnes de plus de 60 ans. Alors en fait, j'ai senti une boule dans mon cou. Plus le temps passait, plus la boule restait. Après, j'avais aussi de la fatigue. Mais la fatigue avec les cours, je faisais du sport, je faisais pas attention à ça. Et en fait, c'est quelques mois après, 3 mois après que j'ai senti ma boule, je me suis dit c'est pas normal et je suis allée voir un médecin. Et c'est là qu'en fait, on a commencé à faire des examens et qu'on a enfin trouvé ce que c'était. Le moment de l'annonce, c'est mon ORL, celui qui s'est occupé de moi en fait, qui me l'a annoncé. Donc il a été très professionnel, il m'a bien expliqué ce que c'était. Et donc ça a été assez bizarre parce que j'ai que entendu les choses que je voulais entendre. J'ai entendu cancer, j'ai entendu chimiothérapie, perdre ses cheveux, 90% de guérison et j'ai rien écouté d'autre. Comme ils savaient que j'étais une étudiante infirmière, que je connaissais des termes, donc ils m'ont mieux expliqué, mais ils ont vraiment été bienveillants, ils m'ont vraiment bien expliqué, j'ai vraiment bien été entourée et accompagnée. Mon ORL m'a expliqué que j'allais être suivie par un hématologue. On n'est pas suivi par un oncologue, mais par un hématologue. C'est un professionnel du sang, en fait, parce que c'est un cancer du sang. Donc on est suivi par un hématologue, et donc il m'a expliqué que j'allais être suivie par lui. Il a téléphoné lui-même à l'hématologue pour prendre rendez-vous, et j'ai eu à peu près un rendez-vous une semaine après. Alors j'ai commencé par la chimiothérapie, donc j'ai eu 8 cures de chimiothérapie. Et entre mes cures, à ma 4e, j'ai eu un PET scan pour voir si les traitements fonctionnaient bien. Puis à la fin de ma chimio, j'ai fait de la radiothérapie. Il n'y a pas eu de complications, à part les effets secondaires de la chimiothérapie, surtout les nausées, vomissements. J'ai eu des problèmes aussi d'allergie, j'ai été allergique à un produit. Donc j'ai eu quelques taches sur le corps que j'ai encore maintenant, qui partira sûrement avec le temps. Sinon, à part ça, ça allait. Après la chimiothérapie, les effets secondaires, on ressent beaucoup de la fatigue, on ressent plein de choses. Après, j'avais des problèmes aussi, des problèmes neuropathiques. J'avais des fourmillements dans les extrémités. Quand j'étais diagnostiquée, j'étais en 2e année, donc c'était la période où j'étais en stage. Et donc j'ai pas pu retourner en stage parce que c'était trop dangereux en fait par rapport au risque infectieux, parce que la chimio ça fait baisser les défenses immunitaires. Et donc j'avais pas le droit d'aller en stage. Et après j'ai vu avec mon hématologue s'il y avait moyen de continuer l'école. Et donc j'ai vu avec mon école, ils ont été d'accord. Oui, donc j'ai été pénalisée par rapport à ça. J'ai des semaines de stage à rattraper. Donc je ne serai pas diplômée en juillet, mais je serai diplômée en décembre. Le jour où on m'a annoncé que j'étais en rémission, je crois que c'était le plus beau jour de ma vie. Je me suis dit que ça y est, j'ai réussi à vaincre ce cancer. Après, on me l'a dit pendant mon traitement, ça devait être ma 7e cure. Donc on m'a expliqué que je devais quand même continuer mon traitement et faire la radiothérapie parce que c'est le protocole et c'était comme ça. Donc en tout, mon traitement il a duré 6 mois. Donc j'ai eu 4 mois de chimiothérapie, une pause d'1 mois et après la radiothérapie. Alors du coup, par rapport au traitement que j'ai eu un effet secondaire assez traumatisant, on va dire. J'ai perdu mes cheveux. Et moi, en fait, je suis une personne qui a toujours eu les cheveux longs. Donc le fait de perdre ses cheveux, c'était très difficile. Alors, par rapport à ma perte de cheveux, le fait de chercher par exemple une perruque, ça a été assez facile. Parce que c'est vrai que à l'hôpital, il y a beaucoup de pubs pour des prothésistes capillaires et sur internet aussi. Donc moi j'ai trouvé par rapport à internet et donc ça a été super facile de trouver une perruque.
Alors par rapport au remboursement de la perruque, j'ai eu un remboursement total. Donc la moitié c'était la sécurité sociale et l'autre moitié c'était la mutuelle. Ouais, il y a eu une grosse différence par rapport au regard des autres. Bah, au début, ça se voyait pas parce que j'avais encore mes cheveux. Et plus le temps passait, plus je perdais mes cheveux. Après aussi, comme je retournais à l'école, bah, j'avais un masque. Donc les gens voyaient qu'il y avait quelque chose. Je l'avais pas dit à tout le monde parce que pour moi, c'était pas quelque chose que j'allais raconter à tout le monde. Donc c'est vrai que le regard des gens, il change par rapport à ça. Donc maintenant, ça fait depuis juin que je suis guérie. Alors pendant 5 ans après un cancer, on est suivi. Donc pendant 2 ans tous les 3 mois et pendant 3 ans tous les 6 mois. Alors la peur de retomber malade, elle est tout le temps là. Depuis que j'ai eu ce cancer, dès que j'ai quelque chose, j'ai peur. Et ça, je pense qu'avec le temps, ça va partir, mais c'est vrai que j'ai une peur constante de retomber malade. Alors le fait de tomber malade, ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça change la vision en fait. Et je vis ma vie à fond maintenant et je profite de ma vie. Le message que je voudrais faire passer, c'est qu'en fait, nous les jeunes, on n'est pas invincibles, on n'est pas intouchables et que ça peut arriver à n'importe qui. Et que même si on est jeune, il faut faire attention à sa santé et que dès qu'il y a quelque chose d'anormal, foncez chez le médecin et faites tout le possible pour que ça aille. Le message que je voudrais faire passer aussi pour les personnes qui vivent la même chose que moi, c'est de toujours garder l'espoir, toujours garder la tête haute et rester positif et surtout être bien entouré.